Bonjour à tous les abonnés de la chaîne d'Étincelle 7. Mon nom c'est Louis. Je m'introduis là, je suis le fils de la personne qui est en charge de cette chaîne, qui était ma mère. J'ai remarqué que son vidéo datait d'il y a 3 mois. Elle me parlait beaucoup de cette chaîne-là, à quel point elle aimait partager là, les connaissances sur la cartomancie. Mais aussi, elle aimait beaucoup recevoir des beaux bonjours de la France, du Québec et d'ailleurs dans le monde. Là. Ça lui faisait vraiment plaisir. Sauf que malheureusement pour moi, le 18 septembre de cette année, ma mère est partie pour l'autre monde. Son départ était assez drastique, mais je crois fortement à la spiritualité. Donc je crois que c'était son choix personnel. Peu de temps après le départ de ma mère, en fait, je me suis rappelé de la chaîne qu'elle avait d'Étincelle 7. Puis je me suis dit, pourquoi pas continuer la tradition avec vous. Ça serait en fait important là, pour moi de construire la tradition avec vous, les abonnés. La pomme n'a jamais tombé trop loin de l'arbre là, pour ma part. J'œuvre beaucoup dans le domaine de la numérologie, de la biorhythmie. Je trouve que les deux vont de pair ensemble. Biologie, biorhythmie, c'est des nombres, c'est les mathématiques. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, je vais essayer d'intégrer des notions numérologiques plus que de la cartomancie. Mais par contre, je vais garder sa cartomancie. Vous allez voir un peu plus bas, c'est quand même intéressant. Fait que j'ai décidé de continuer de partager sur la chaîne les savoirs de ma mère, mais aussi les miens. Je vais élaborer aussi quelques brides du livre qu'on avait écrit ensemble, qui n'est pas encore publié, mais qui va être publié sous peu, qui contient des outils très intéressants pour vous, que vous allez pouvoir utiliser à la maison, pour ceux qui sont ouverts d'esprit par rapport à ça, dont la numérologie, mais aussi cartomancie. Je vais aussi également continuer les tirages. Elle faisait des tirages une fois par mois, ce que je comprends, mais les tirages avec les cartes créées de ma mère directement. Dans le fond, c'est des cartes qui sont vraiment intéressantes, mais aussi complexes. Sont intuitives, mais pas trop, vous allez voir. Je pense que je vais mettre une image aussi pendant que je fais le montage vidéo. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça sera même un futur jeu disponible là, pour tous ceux qui le désirent. Le paquet contient 182 cartes. Puis en numérologie, je trouve ça comique parce que je l'attribue au nombre 11, le nombre de la guidance et des grandes innovations. Je vais expliquer également les bases de son jeu car elle avait fait de façon à suivre un rythme avec le principe des flèches que vous allez voir vers le haut étant plus important, qui a plus d'impact. Et vers le bas, moins important, moins d'impact. Et quand je parle, moi, de mon côté, de mes connaissances à moi, de la numérologie, je parle vraiment des nombres de 1 à 9. Je vais utiliser les théories de notre livre qu'on a écrit ensemble. On a élaboré, moi et ma mère, un losange qui s'appelle le losange biorhythmique, qui est unique à son genre, puis qui permet de déceler les énergies durant tout notre parcours de vie, de 0 à 100 ans inclusivement. Le losange, il contient des nombres d'énergie quantiques, qui est en soi des nombres d'énergie que vous allez voir plus prochainement également, les nombres d'énergie qui sont plus dans l'invisible, qui sont choisis avant de venir ici. Et l'énergie matérielle et énergie cachée. Énergie matérielle, c'est l'énergie qu'on vit actuellement qui est sur notre 3D actuel. Et l'énergie cachée qui est comme des nombres un peu plus en arrière-plan, mais qui sont toujours là en train de faire un tout avec ces nombres-là. Le carré d'Alora aussi, que j'ai nommé en fait en l'honneur d'un livre que j'ai lu aussi d'une prêtresse qui était dans le temps de l'Atlantide. Carré d'Alora qui est vraiment très intéressant à savoir les énergies cachées du mois en tant que tel. On peut le faire sur une année complète, puis ça vient très intéressant à savoir. L'énéagone aussi, je vais essayer de démontrer. Vous allez pouvoir l'utiliser pour permettre de travailler en fait en numérologie les côtés bas, les côtés hauts d'une personne, suivi de la numérologie de votre nom. C'est vraiment, ça fait un grand tout. C'est des côtés moins souhaités, mais c'est dans le but de transcender vers quelque chose de plus beau. Donc, tout ça sera expliqué dans les prochaines vidéos, ça c'est sûr et certain. Puis quand je parle de biorhythme, c'est une partie très importante, très intéressante aussi dans les années 60, où on utilisait la biorhythmie pour faire la prévention des accidents. Même au Japon, c'était utilisé grandement, mais je ne sais pas pourquoi, c'est un peu nébuleux, mais on a comme mis ça de côté
mais la biorhythmie peut être attribuée à beaucoup de choses. Puis c'est ça, on dirait qu'avec les essors de l'informatique et tout ça, ça a comme pris le bord. Mais elle revient en force, je crois. Puis on remarque aussi qu'il y a des périodes qui sont plus critiques pour chaque personne sur la Terre. Donc c'est quand même intéressant. Suivi des nombres personnels. Donc c'est pour ça que je dis qu'on le met de pair ensemble. Biorhythmie et numérologie ensemble font vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'est une façon mathématique du corps humain là, à comprendre un peu les cycles. Donc c'est ça, puis on le divise en 3 cycles distincts là, que je vais expliquer dans les prochaines vidéos, soit le cycle physique, intellectuel et émotionnel. Donc vous verrez. Tout comme les cartes de l'intuition, là, les nombres peuvent également partager aussi les idées lors d'un tirage. Les nombres peuvent être respectés tout comme notre intuition et notre message transmis, donc ça c'est très important. Puis comme ma mère disait, pour terminer, l'amour vrai est la plus forte énergie. Donc sur cela, je vous laisse et j'ai bien hâte de construire la cartomancie, mais aussi d'introduire la numérologie et la biorhythmie à cette chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Moi, je vais pouvoir les répondre. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous et merci de visionner les vidéos. Donc on se revoit à une prochaine vidéo. Merci beaucoup.